Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack. Aujourd'hui, le pack La Guêpe. Alors la Guêpe, comme Ant-Man, elle a trois formes. Première forme, la forme minuscule, 1 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, 11 points de vie, taille de main de 5. Trait Avenger et minuscule. Petit mais costaud, réponse. Après que la guêpe ou un événement que vous avez joué a vaincu un sbire ou déjoué une manigance annexe, infligez un dégât au méchant. Sa forme d'alter ego. Elle a 3 de récupération, 11 points de vie, taille de main de 6. Girl, action, mélangez dans votre deck jusqu'à 2 cartes ayant une ressource mentale imprimée dans votre pile de défausse, limite d'une fois par round. Alors la forme petite, 1 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, c'est faible. Son effet, après avoir vaincu un sbire ou déjoué une manigance, inflige un dégât au méchant. Je suis pas fan, parce que je trouve ça très... je trouve ça a peu d'importance sur le cours de la partie. Un dégât par-ci par-là, ça fera pas grand-chose. Surtout que dans mon style de jeu, le méchant, je m'en préoccupe pas, si c'est pas nécessaire. Et je m'installe et ensuite à un moment donné, je pioche mes cartes qui font les dégâts par 5 ou par 8 et c'est à ce moment-là que j'essaie de l'attaquer. En alter ego, 3 de récupération, c'est un peu faible, mais son action est très intéressante. On prend 2 cartes dans sa défausse qui ont une ressource mentale imprimée et on les remélange dans son deck. C'est utilisable une fois par round et c'est une action d'alter ego. Donc si on passe en permanence d'alter ego en héros, on l'utilise à chaque round. Donc à chaque round, on prend 2 cartes dans sa défausse et on les mélange dans son deck. Les cartes qui ont un icône de ressources mentales, il y en a un paquet. 184, mais il y a plein de doublons. Alors j'en ai noté quelques-unes. En commandement, on a Cran. Réponse de héros, après que vous avez changé de forme, votre héros gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense jusqu'à la fin du round. Si à chaque round, vous changez de forme, c'est-à-dire qu'un round sur 2, vous passez d'alter ego en héros, donc ça veut dire qu'un round sur 2, vous avez l'occasion de jouer cette carte. Et voilà, quand vous passez d'alter ego en héros, vous jouez cette carte-là. Round suivant, vous passez de héros en alter ego, vous mélangez toutes les copies de Cran que vous avez dans votre défausse dans votre deck, et vous espérez les piocher et les avoir ensuite au moment où vous passerez d'alter ego en héros. On a réponse immédiate, donc une amélioration. Réponse de héros, après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défaussez réponse immédiate, mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui 1 de dégâts. Là, l'intérêt de la carte, c'est qu'on la met en jeu. Quand on a un allié vaincu, on le remet en jeu et on met réponse immédiate à la défausse. Dès qu'on peut, on mélange dans le deck et on a donc très fréquemment l'occasion de ramener en jeu des alliés qui venaient d'être vaincus. Maria Hill, normalement elle coûte 2. Elle peut contrer de 2 à une reprise, puis défendre. Et en plus de ça, quand elle arrive en jeu, elle fait piocher une carte à chaque joueur, ce qui réduit son coût. Et là vous allez pouvoir jouer Maria Hill, contrer, défendre contre l'attaque du méchant. Du coup elle est vaincue, elle part à la défausse, vous la ramenez en jeu avec un dégât sur elle, vous repiochez une carte et elle pourra de nouveau défendre. Squirrel Girl, tout simplement elle a un effet d'entrée en jeu. Regroup, donc on le joue. Interruption, quand un allié est vaincu par une attaque ennemie, retournez-le dans la main de son propriétaire au lieu de le défausser. Interruption forcée, quand le round se termine, défaussez cette carte. Donc cette carte permet de récupérer en main des alliés qui ont été vaincus par des attaques ennemies, et quoi qu'il arrive, la carte on la défausse à la fin du round. Du coup, on voudra la remélanger pour la rejouer plus tard pour de nouveau récupérer des alliés en main plutôt que les défausser. En basique, on a Nick Fury. Nick Fury, c'est Nick Fury, Quand il arrive en jeu, on va par exemple piocher 3 cartes, puis on l'utilise, puis on défend. Et dans un deck commandement, la guêpe commandement, potentiellement, elle va
comme 2 cartes qu'elle remélange dans son deck, choisir réponse immédiate et Nick Fury. Parce que pour rappel, vous jouez les 2 cartes, Nick Fury vous l'utilisez, puis vous défendez, il est vaincu, il part à la défausse. Du coup, il était vaincu, vous défaussez réponse immédiate, vous le remettez en jeu. Comme il arrive en jeu, voilà, il est entré en jeu, on choisit de piocher de nouveau 3 cartes. On a Heimdall, on a Ironheart qui a un effet un peu similaire à Maria Hill. Voilà, elle coûte 2, on l'utilise, puis on défend. Et ensuite, à chaque fois qu'on la joue, depuis la main par contre, on pioche une carte. On a premier soin, qui va servir si on veut maintenir en vie ses alliés. On joue premier soin pour soigner 2 dégâts à un personnage, puis on remélange premier soin dans son deck, et comme ça on utilise à fond ses alliés, et on les soigne. En justice, on a danger écarté, un événement qui coûte 3, qui permet de retirer 6 menaces de la manigance principale, et qui a comme principal intérêt que si on a dépensé une ressource mentale, et on devrait en avoir pas mal dans son deck, on ignore les effets de crise. Donc ça peut permettre, on regarde l'état du jeu et on se dit, à cause de l'icône de crise, je vais perdre, sauf si je joue danger écarté, ben voilà, on joue danger écarté, et dès qu'on repasse en alter ego, on le remélange dans le deck, en prévision de la prochaine fois où on se sent proche de la défaite. Faire respecter la loi, un événement de contre, à jouer après avoir changé de forme, donc un événement qui a un bon ratio, on peut retirer jusqu'à 4 menaces pour seulement 1, mais il faut l'avoir au bon moment, et donc on veut le remélanger dans son deck pour augmenter les chances de le piocher au meilleur moment. Vol agile, encore du contre en justice, qui permet de répartir le contre sur plusieurs manigances. Le fusil, je crois que ça s'appelle Sonic, qui permet de désorienter, et donc on a envie de désorienter fréquemment l'ennemi si on change souvent de forme. Si on joue en multi, le Spider-Man, allié, on le joue, ça nous permet de retirer 3 menaces par joueur d'une menace annexe, on l'utilise à 4 reprises vu qu'il a 4 points de vie, dès qu'il est vaincu, on le remélange, et voilà, on le rejouera plus tard. En agressivité, on a Braun, alors je passe assez vite là, Braun c'est un allié qui retire de la menace, de la manigance de notre choix, tout en attaquant. Donc effet 2 en 1, il est pas cher en plus, il est utilisable plein de fois. On a Tigra, après qu'elle a attaqué et vaincu un sbire, on la soigne de 1, donc on l'utilise comme allié anti-sbire, éventuellement à un moment donné, on lui fait faire une attaque de trop, elle est vaincue, et on la récupère plus tard. En protection, défense experte, on défend à plus 3 en défense. Obstination, après avoir changé de forme, on se donne un état tenace. Pas de côté, donc un événement de défense, quand on est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on en prévient 3. Si on a utilisé une ressource énergie, en plus on inflige un dégât à un ennemi. Donc ça c'est une carte de ce que les gens appellent apparemment le passif agressif. Non seulement on s'évite les dégâts, mais on en inflige. Donc voilà, vous mettez 3 copies de cette carte dans votre deck. Chaque fois que le méchant vous attaque, vous la jouez. Vous êtes considéré comme ayant défendu. Ça déclenche tous les effets après avoir défendu, si, blablabla. Et dès que vous repassez en alter ego, vous les remélangez dans votre deck. Second souffle, un événement de soin qui permet de soigner 4 voire 5 dégâts d'un coup sur n'importe quelle identité. Donc peut-être plutôt pour du multi. Voilà, vous avez une carte de soin pour éviter aux autres héros de repasser trop souvent en alter ego vu que vous le faites souvent. Toujours sur ses gardes, on se redresse et on retire 2 menaces de la manigance principale. Carte très efficace. Alors ça, c'est peut-être une opinion controversée, mais moi, j'avais trouvé amusant. Alors je dis pas que c'est très efficace, mais j'avais trouvé amusant mes tests sur l'homme multiple. Un allié qui est 4-1-1-2. Réponse, après que l'homme multiple est entré en jeu, cherchez un exemplaire de l'homme multiple dans votre deck ou votre main et mettez-le en jeu. Mélangez votre deck s'il a été consulté. Donc un deck Laguep qui joue l'homme multiple. L'idée c'est qu'au début de la partie on fait un mulligan en essayant d'en avoir un exemplaire. Dès qu'on peut, on joue une copie de l'homme multiple pour 4, ce qui fait qu'on a maintenant les 3 copies. Les 3 copies en jeu, on les
on les utilise chacune une fois, elles sont toutes maintenant à un point de vie restant. Et avec le point de vie restant, elles vont défendre contre 3 attaques du méchant. C'est déjà ça. Donc par exemple, lors de leur activation, chaque copie retire une menace qui permet en solo de retirer une manigance annexe dès le premier tour de la partie. Ensuite on défend à 3 reprises. Donc on défend contre l'attaque du méchant par exemple au round 1, 3 et 5. Et le but ça va être d'en mélanger une copie dans le deck quand on sait qu'au moment de la pioche à la fin du tour on va remélanger à des fosses. Comme ça, que je m'embrouille pas. Elle a une taille de main de 5. Donc imaginons que dans la pioche il reste 2 cartes. On mélange une copie de l'homme multiple, une copie de second souffle, par exemple. On mélange. On a 4 cartes. Fin du tour, on pioche ces 4 cartes-là. On s'attribue une carte de rencontre. On mélange la défausse. On pioche une 5e carte. Et là, forcément, on a au moins une copie de l'homme multiple en main, vu qu'il y en avait une copie dans les 4 dernières cartes à piocher avant de remélanger la défausse. Quand ça revient à nous, on joue la copie de l'homme multiple qu'on a en main et on va chercher les 2 autres. Et donc, si vous changez de forme, si vous passez de héros en alter ego et vice versa à chaque round, vous avez besoin de défendre un round sur 2 et l'homme multiple, les 3 copies vous fournissent 3 défenses, donc vous permettent de tenir 6 rounds. En plus de ça, vous mettez, un autre allié ou vous profitez de la signature de la guêpe, éventuellement de la prévention de dégâts ou du soin, et ça vous fait la défense contre la majorité des grosses attaques. Alors, sa forme géante, contre de 2, attaque de 2, défense 3, santé 11, taille de main 5. Et un effet qui est pas marqué là, mais de mémoire, c'est quand on inflige des dégâts, on les répartit comme on souhaite, et quand on contre, on répartit le contre comme on le souhaite. Moi, quand je joue la guêpe, j'alterne entre alter ego et forme géante. La forme géante a 2, 2, 3, c'est déjà une bonne ligne de stats. La possibilité de contrer simultanément sur 2 manigances. Le 3 de défense qui fait que dans un deck protection, on monte à 4. Et ensuite avec des pas de côté, armure électrostatique ou autre, on peut sans problème se prendre une attaque de 8. Et voilà. Allez. Ah oui, donc ce que je disais, avec une défense de 3, on a envie de prendre la veste blindée. L'effet de répartir le contre, ça rappelle vol agile. Et multitâche. Alors les cartes de son set. La première c'est Ant-Man. Un allié qui est 4, 2, 2, 3, trait Avenger. Tant que vous êtes sous forme de géant, Ant-Man gagne le trait géant et plus une attaque. Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, Ant-Man gagne le trait minuscule et plus 1 de contre. Bon, 4, 2, 2, 3, et concrètement, quand vous l'utilisez, idéalement, il a 3 de contre ou 3 d'attaque. Donc c'est efficace. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à en dire. Bon, ah oui, il est de 2 et potentiellement il peut monter une caractéristique à 3. Donc si vous jouez commandement, vous mettez une copie de motivé pour faire des activations à 4 de contre ou 4 d'attaque idéalement. Et si il est si performant que ça, vous voulez le garder, donc vous utilisez premier soin que vous pouvez faire cycler. Deuxième carte, aide géante, un événement qui coûte 2, trait contre, une ressource mentale. Ce coup-ci, je vais essayer de penser à le dire à chaque fois. Action de héros contre, retirez 3 menaces d'une manigance. Si vous êtes sous forme de héros géant, retirez un total de 4 menaces parmi les manigances de votre choix à la place. Et il y en a 2 copies. On paie 2, on retire potentiellement 3, voire 4 si on est en géant. Et si on est en géant, on choisit comment on répartit. Ce qui sera probablement plus efficace, plus souvent utilisé en multi. Alors ça rappelle pour la justice qui pour 2 permet de retirer 3 ou 4. Là on a l'avantage, on répartit comme on veut et ouais c'est ça, la ressource mentale,
fait qu'on pourra cycler la carte. Carte suivante, frappe localisée, un événement qui coûte 3, trait attaque, ressources mentales, action de héros attaque, infliger 7 dégâts à un ennemi. Si vous êtes sous forme de héros minuscule, cette attaque inflige 1 point de dégâts supplémentaires à cet ennemi et gagne déferlement. Et on a 3 copies. Donc votre événement d'attaque, alors à noter, globalement, si je dis pas de bêtises, la guêpe, bon moi je la joue surtout en géant, mais globalement la guêpe, vous la voulez en géant pour contrer et en minuscule pour faire les dégâts. Bon, là c'est soit 3 pour 7 et si vous vous en servez sur un sbire, vous gâchez les points de vie, ou 3 pour 8, et déferlement. Alors pour rappel, 3, ça donne 5 dégâts dans le cas du percute, et assaut implacable, pour avoir le déferlement, on paie 2 pour 5, mais on est obligé de cibler un sbire, et il faut utiliser la bonne ressource. Donc on a un événement d'attaque qui a un très bon rapport qualité-prix. La carte suivante, c'est croissance rapide. Un événement qui coûte 1. Interruption de héros. Quand vous utilisez l'un de vos pouvoirs de base de héros, contre, attaque ou défense, passez sous forme de héros géant et gagnez plus 2 à ce pouvoir pour cette utilisation. Alors pour rappel, elle est 2-2-3, sous forme de géant, c'est marqué ici. Donc vous avez besoin soit de contrer, soit d'attaquer, soit de défendre. Vous jouez cette carte pour 1 et immédiatement vous passez sous forme de géant depuis la forme dans laquelle vous êtes et vous avez plus de, donc soit vous contrez de 4, soit vous attaquez de 4, soit vous défendez de 5 et potentiellement vous avez d'autres effets qui améliorent vos stats. C'est très efficace, je sais pas que dire de plus. Si peut-être une mention, ça le trait géant, ça le trait géant, donc si quand vous jouez la carte vous êtes sous forme de géant, vous pouvez diminuer le coût de 1 avec esprit de cohésion d'équipe. Ça le trait super pouvoir, vous pouvez diminuer le coût de 1 avec intense concentration, pour rendre la carte encore plus rentable. La piqûre de la guêpe, c'est un événement qui coûte 2, trait attaque, action de héros attaque. Si vous êtes sous forme de géant, infligez un total de 4 dégâts répartis comme vous le souhaitez parmi les ennemis de votre choix. Action de héros attaque, si vous êtes sous forme de héros minuscule, infligez 5 dégâts à un ennemi. Et ça, c'est une ressource mentale, donc encore une fois ça peut cycler, et on a 2 copies. Sous forme minuscule, c'est mieux qu'un uppercut, c'est l'effet d'un uppercut pour une ressource de moins, et en géant, c'est un dégât de plus qu'un haymaker, ou un dégât de moins que l'uppercut pour une ressource de moins, mais on peut répartir. Donc en géant, ça va être génial pour lutter contre plein d'ennemis, par exemple les drones d'Ultron, ou pour faire sauter les états tenaces, alors qu'en minuscule, ça va être pour une frappe sur un ennemi très résistant. Carte suivante, particule PIM. Une ressource qui a un icône libre, réponse de héros, après avoir dépensé cette carte, soignez 2 dégâts de votre héros si vous êtes sous forme de héros géant, ou piochez une carte si vous êtes sous forme de héros minuscule. C'est la même carte qu'il y a dans le paquet d'Ant-Man. Le truc, c'est qu'Ant-Man, globalement, il change en permanence de force entre héros et alter ego, et si on se faisait pas déborder, après quelques rounds, on ne repassait plus en alter ego, on était en permanence en héros, et donc on bénéficiait tout le temps de la réponse. Là, la guêpe, moi, vu comme je la joue, elle est la moitié du temps en alter ego, et donc la carte sera parfois simplement une ressource. Une ressource libre, certes, mais seulement une ressource. Oui, donc j'avais dit, le premier effet, c'est le soin, c'est comme si on a premier soin. La carte suivante, la particule PIM, il y en a 2. 2 copies. Ouais. Carte suivante, entraînement de la chambre rouge. Une amélioration qui coûte 2, trait compétence. Tant que vous êtes sous forme de héros géant, vous gagnez riposte 1. Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, vos attaques de base gagnent perçant. Vous défaussez tout état tenace de la cible avant d'infliger des dégâts. Alors, sous forme minuscule, vous êtes meilleur en attaque, vu que vous défaussez les états tenaces avant d'infliger les dégâts. Ce qui vous permettra, mettons que vous attaquez un garde blindé avec la frappe, je sais plus comment ça s'appelle, la frappe concentrée, la frappe localisée.
Comme vous êtes sous forme de minuscule, c'est 7 dégâts plus 1 et déferlement. Voilà. Donc dégâts, vous êtes sous forme minuscule, votre événement doit faire 8 dégâts plus déferlement, mais si votre ennemi, mettons le garde blindé, à son état tenace, c'est gâché. Donc avec entraînement de la chambre rouge, vous jouez votre événement d'attaque, le tenace saute, vous infligez les dégâts, 3 sur le garde blindé, 5 qui déborde. Très bien. Et oui, en forme de géant, on a riposte 1. Alors j'ai découvert récemment, je trouve que le guide de référence n'était pas clair, je pensais que les effets riposte 1 ne s'additionnaient pas. En fait, si. Donc si on a 3 cartes qui disent riposte 1, on a en fait riposte 3. En forme de géant, la guêpe elle a 3 de défense. Dans les cartes protection, alors je les ai pas là, je pense, quoique. Si voilà, là on a un pas vide. Tant que vos points de vie restants sont supérieurs ou égaux à vos points de vie de départ, vous avez riposte 1. On a l'armure électrostatique, après que vous ayez défendu contre une attaque, vous infligez 1 dégât au personnage attaquant. Voilà. Donc ça, combiné avec l'entraînement de la chambre rouge, fait, et avec la veste blindée, tant qu'à faire, vous êtes attaqué, vous défendez, vous avez 4 de défense, et vous avez un total de riposte 2, plus 1 dégât infligé à chaque ennemi qui vous attaque, tant que vous avez au moins vos points de vie de départ. Vous pouvez rajouter des copies de barrières, je sais plus si c'est improvisé, ou électrostatique, j'ai un petit doute. Enfin bref, la barrière en protection, ce qui vous permet d'annuler des dégâts et de les rediriger. Et vous retrouvez donc avec une héroïne qui a une bonne capacité à encaisser les attaques du méchant, sans perdre trop de points de vie. Voilà, je sais plus pourquoi j'ai ça, toutes les cartes qui ont le texte riposte. Bon. Alors, la carte suivante, elle, biosynthétique. Une amélioration qui coûte 2, trait objet et tech, la guêpe gagne aérien. Interruption, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez les ailes biosynthétiques, prévenez un de ces dégâts. Première chose, vous avez trait aérien. Deuxième chose, si vous êtes en minuscule, vous pouvez une fois par round prévenir un dégât. Bon, ça compense pas le fait qu'en forme minuscule, vous avez une défense de 2 et pas de 3. Par contre, le trait aérien, il y en a sur... non, en fait, il y a toujours que les 4 cartes du pack Star-Lord. En justice, j'en ai un peu parlé. Vous payez 3. Alors, comme la carte a le trait aérien, vous pouvez diminuer le coût à 2 avec exercice de cohésion d'équipe. Donc pour 2 ou 3, vous ne pouvez la jouer qu'après avoir joué les ailes biosynthétiques vu qu'il vous faut le trait aérien. Action de héros contre, retirez un total de 5 menaces ou moins parmi les manigances de votre choix. Et ben voilà. C'est du contre. Si vous êtes sous forme de héros, en combinant les deux, ça fait le retrait de 7 menaces dans votre tour, réparties comme vous le souhaitez entre les cibles. Très intéressant. En protection, ça coûte 2, même remarque qu'on peut diminuer le coût à 1. Action de héros, redressez votre héros et retirez 2 menaces de la manigance principale. Et ça va être génial. Vous êtes en protection, vous allez probablement défendre, et donc incliner votre héros. À votre tour, vous jouez ça, vous vous redressez, ce qui fait que vous avez l'occasion d'incliner votre héros pour des actions basiques. Et en plus, vous retirez 2 menaces de la manigance principale. Ressources mentales, donc remélangeables dans le deck depuis la défausse, quand vous êtes sous forme d'alter ego. Et le fait de retirer de la menace vous permet justement de passer en alter ego avec plus de sérénité. Donc dans un deck protection, vous avez défendu, si tout se passe bien, vous n'êtes pas pris de dégâts, grâce à difficile à ignorer, vous avez retiré jusqu'à 3 menaces de la manigance principale. À votre tour, vous jouez toujours sur ces gardes, vous retirez 2 menaces de plus. Si nécessaire, vous utilisez la guêpe pour contrer et retirer toutes les menaces qui restent en jeu. Sinon, vous l'utilisez pour attaquer. Ou vous la laissez redresser. Et après être passé en alter ego, si nécessaire et si possible, vous l'inclinez pour la soigner. Maintenant que vous êtes sous forme d'alter ego, vous mélangez dans votre deck toujours sur ces gardes. Et dernière carte de son set, le casque de la guêpe, une amélioration qui coûte 2, trait, armure et tech. Tant que vous êtes sous forme de géant, vous gagnez plus 1 en contre,
Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, vous gagnez +1 en attaque. Alors, sous forme minuscule, vous passez à 2 d'attaque. Ce qui est ok, c'est la moyenne. Avec un entraînement au combat, vous pourriez passer à 3. C'est bien, mais il y a des héros qui l'ont de base. Hulk par exemple, dès que vous êtes sous forme de Hulk, vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit sur la table, vous avez une attaque de 3. Sous forme de géant, par contre, +1 en contre, ça veut dire qu'on passe à 3. En plus, on a la possibilité de répartir le contre sur les différentes manigances, donc là, c'est vraiment très bon. Encore une bonne raison de jouer sous forme de géant. Donc on passe maintenant à son obligation. Rêve rouge. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez l'incliner pour retirer la carte de la partie, ou défausser de votre main chaque carte ayant une ressource mentale imprimée, et subissez un dégât. Alors évidemment, comme d'habitude, le deuxième effet c'est un dernier recours. Mais... mon fauteuil qui s'affaisse. Le truc, c'est que dans le deck de la guêpe, aide géante, 2 exemplaires, frappe localisée, 3 exemplaires, donc ça fait 5, 6, 7. Sur les 15 cartes de son set, elle en a 7 qui ont un icône mental. Ce sont des événements. Donc pas des cartes qui finissent par rester en jeu. Si vous voulez jouer la récursion, ce qui personnellement est ma façon de la jouer, vous allez lui mettre beaucoup de cartes avec des ressources mentales. Enfin, pas forcément beaucoup, mais quelques cartes clés, on va dire. Par exemple, si vous voulez être en permanence tenace, vous allez mettre 3 copies d'obstination. Si vous voulez jouer donc le passif agressif, là, vous allez mettre 3 copies de pas de côté. Si vous voulez la défense parfaite, 3 copies de défense experte, etc., etc. Donc c'est quand même assez probable que vous ayez beaucoup de cartes avec une ressource mentale dans votre deck. Et donc ça va vous faire perdre beaucoup de cartes de votre main. Et pendant votre prochain tour, vous n'allez pas pouvoir jouer grand chose. Alors le point positif, c'est que dès que vous piochez cette obligation, vous passez sous forme d'alter ego. Vous commencez votre tour avec votre main réduite, mais comme vous êtes sous forme d'alter ego, premier truc que vous faites, vous remélangez dans votre deck les 2 cartes avec une ressource mentale les plus importantes pour la suite de la partie. Voilà. Alors, son set Némésis. La manigance annexe, les ordres de mer. Ça commence avec 2 menaces par héros. En tant que coût supplémentaire pour effectuer une attaque de base, le héros qui effectue l'attaque doit dépenser une ressource de n'importe quel type. Ça a 3 icônes de boost. Alors, payer la ressource, normalement, en solo, vous jouez le Queen Porter. En duo, il y a un des joueurs qui va le jouer. Sinon, à part ça, quand ça arrive en même temps que votre sbire Némésis, vous allez devoir quand ça arrive en même temps que le sbire Némésis, vous savez que vous allez devoir attaquer ce sbire Némésis. Donc vous allez devoir dépenser des ressources. Maintenant, si vous le piochez à un autre moment, ou si votre sbire Némésis a déjà été vaincu, potentiellement vous laissez ça en jeu. Il n'y a pas d'icône d'accélération, il n'y a pas d'icône de crise, il n'y a pas d'icône de quart de rencontre, il n'y a pas d'icône d'amplification, donc c'est pas trop gênant. Tant que vous n'avez pas besoin de faire des attaques, vous pouvez la laisser. Et une fois que vous voulez vous en débarrasser, 2 menaces par joueur, c'est pas trop gênant. Votre sbire Némésis, le scarabée, il est 1-1-4, très criminel, garde. Interruption forcée, quand le scarabée est vaincu, choisissez, soit vous dépensez une ressource physique, soit vous mélangez le scarabée dans le deck rencontre. Et il a 2 icônes de boost. 4 dégâts, c'est pas trop dur. Si vous êtes sous forme de géant, vous faites des attaques à 2, donc vous avez besoin de 2 attaques pour le tuer. Mais vous avez probablement un allié en jeu qui peut infliger 2 dégâts d'un coup, ou alors, si vous jouez agressivité, simplement uppercut, donc pas trop dur à vaincre. Et une fois qu'il est vaincu, il faut payer une ressource en plus, ou alors accepter qu'on va bientôt le repiocher. Moi personnellement, ça me gêne pas de le repiocher. Je joue essentiellement en solo expert. Un ennemi
qui ne manigance que de 1, qui attaque seulement de 1, qui n'a que 4 points de vie, certes il les garde, mais qui n'a pas tenace, qui n'a pas riposte, qui n'a pas incitation, seulement entre guillemets 2 icônes de boost, mais c'est pas 3, s'il n'y a pas d'effet, rajouter une autre carte pour cette activation du méchant, donc c'est une carte que je trouve assez gentille. Donc en général, une fois que je l'ai vaincu, je le remélange dans le deck, sans payer. L'armure MK4 du scarabée, c'est un attachement, armure et tech. Attachez cette carte au scarabée si possible. Si vous ne pouvez pas, attachez-la au méchant. Le personnage attaché gagne 4 points de vie. Et 2 icônes de boost. Et il y en a une copie. Alors, ça c'est pénible. Bon, l'attaché au scarabée, il passe de 4 à 8 points de vie. Mais vu qu'il a que 1 de manigance et 1 d'attaque, c'est pas trop gênant. Par contre, au méchant, c'est pénible. Parce que le méchant, il gagne plus 4 points de vie. Ça reste attaché quand on change de stade du méchant. Et au stade suivant, il a 4 points de vie. Donc ça veut dire que cette carte-là, si vous la piochez assez tôt dans la partie, vous avez besoin d'infliger 8 dégâts de plus au méchant. Donc la partie dure plus longtemps, donc il y a plus de risques d'avoir l'effet qui nous fait perdre. J'ai pas de carte sous les yeux là, mais les méchants qui ont le moins de points de vie, je dirais qu'ils ont quelque chose comme... je prends des chiffres faciles à calculer. Ils vont avoir 16 au stade 2, ils vont avoir 18 au stade 3, donc un total de 34. Quand on leur rajoute 8, on leur rajoute... c'est dur les calculs sans café. On leur rajoute à peu près un quart. Donc pas négligeable. Et on note, il n'y a vraiment aucun effet pour faire défausser cet attachement. Carte suivante, la folie du scarabée. C'est une traîtrise. Une fois révélé alter ego, la carte gagne renfort. Une fois révélé héros, le scarabée vous attaque avec plusieurs en attaque. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cette carte gagne renfort et un icône de boost. Alors en alter ego, renfort, ok. En héros, une attaque à attaque plus 1, on s'en fout. Ça fait passer son attaque à 2, c'est vraiment négligeable. Et en plus, si le scarabée n'est pas en jeu et donc n'effectue pas d'attaque, la carte a renfort. Donc jusque-là, cette carte-là, elle dit quasiment piocher notre carte. Et du coup, le dernier effet à considérer, l'icône de boost, il y a une seule icône de boost, donc c'est vraiment risible. 2 copies, moi personnellement je suis content de mélanger ça dans le deck de rencontre. Et 4 et 5, il y en a 2 exemplaires. Donc on a fini pour la guêpe. Qu'est-ce que j'en dis rapidement ? Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer. J'ai joué notamment des decks alliés boostés, j'ai un peu essayé des decks protection. Deck justice, je me souviens pas de ce que j'ai fait, et je ne crois pas avoir joué de deck agressivité. Ou alors pas souvent. Bon, elle est sympathique en solo. Cette capacité à répartir les dégâts, à répartir les contres sous forme de géants, c'est très bien. La capacité à remélanger dans le deck les cartes qu'une ressource mentale imprimée, ça fait qu'on démultiplie le nombre d'usages de ces cartes. Par contre, ça fait qu'on pioche moins vite. On va piocher 5 cartes, que je dise pas de bêtises, on va piocher 5 cartes à la fin d'un tour, parce qu'on est sous forme de héros, 6 cartes le tour suivant parce qu'on est sous forme d'alter ego, donc une moyenne de 5,5. Mais si à chaque round on remélange 2 cartes dans la pioche, c'est-à-dire qu'on creuse la pioche de 3 cartes et demie par round, en moyenne. Donc moi, pour la guêpe, je suis intransigeant, c'est 40 cartes tout pile. La plupart de mes autres decks, je fais du 42 cartes, notamment parce que j'utilise beaucoup d'amélioration et de soutien, mais là, la guêpe, je suis sur 40 cartes, pas une de plus. Alors les cartes de son deck préconstruit. La première carte, c'est l'allié Thor Jane Foster. Elle est 4, 1, 2, 4. Trait Asgard et Avenger. Réponse. Après avoir joué Thor de votre main, infligez 2 dégâts au méchant, 3 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte. Je suis pas spécialement fan. Bon, elle est 4, 1, 2, 4. Donc concrètement, on va faire 3 attaques de 2, puis une défense.
Et l'effet d'entrée en jeu, on inflige des dégâts aux méchants, on inflige 2 ou 3. Encore une fois, je suis pas particulièrement pressé d'infliger des dégâts aux méchants. Je préférais avoir un allié qui soit tout bêtement 3, 1, 2, 4. Alors, carte suivante, la guêpe Janet Van Dyne. Elle est 0, 1, 3, 0. Trait aérien et Avenger. Elle gagne plus un point de vie pour chaque jeton PIM sur elle. Interruption, quand elle entre en jeu, on place un jeton PIM sur elle pour chaque ressource énergie générée en surplus pour payer son coût, jusqu'à un maximum de 3 jetons, et on note qu'elle a une ressource mentale. Donc, pour la jouer, on va vouloir générer beaucoup de ressources énergie d'un coup. Bien évidemment, on a la carte... Ah, je l'ai même pas mentionné là. Bien évidemment, on a la carte ressources énergie. En une carte, on a 2 ressources énergie sur les 3 qu'on peut payer en surcoût. On a absorption d'énergie de Captain Marvel. Voilà, en une carte, vous avez le plus grand surcoût autorisé pour la guêpe. Et donc elle devient une 3, 1, 3, 3, ce qui est très efficace. Dans un deck Thor, on a 2 copies de Dieu du Tonnerre qui permettent de générer à eux 2 de ressources énergie. Et donc voilà, c'est une alliée qui est une attaque de 3. Et on va vouloir la payer 3 ressources si possible pour 2 attaques et une défense ou 3 attaques, donc potentiellement 9 dégâts infligés. Mais il vaut mieux garder ça pour un deck qui a la certitude de pouvoir générer des ressources énergie. Et je l'ai pas mentionné parce que ça me semble évident, le Queen Porter qui génère des ressources libres est une bonne solution de paiement. La carte suivante, au cœur de la mêlée, c'est un événement qui coûte 3, trait attaque, action de héros attaque, infliger 6 dégâts à un sbire, retirer une menace de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. Rappel, uppercut on P3 pour infliger 5 dégâts. Poursuivons-les, on paie pas, on joue en réponse après que le héros a attaqué et vaincu un ennemi. Oula, je parle un peu trop fort. Un ennemi, on retire 2 menaces d'une manigance. Donc là, on a un peu une combinaison des deux. On va infliger 6 dégâts, ce qui est pas mal pour 3. Alors il faut attaquer un sbire. Et autant de menaces que les dégâts en excès infligés. Alors bien évidemment, je crois que j'ai déjà parlé de cette carte, quand on parle de dégâts en excès, on pense à jusqu'au boutisme. Une amélioration qui coûte 2. Interruption de héros, quand l'attaque de votre héros inflige n'importe quelle quantité de dégâts en excès, augmentez de 1 cette quantité. Donc pour 3 ressources, on joue, j'ai déjà oublié le nom, au cœur de la mêlée. Avec nos copies de jusqu'au boutisme, on va rajouter de 1 à 3 dégâts en excès. Et le total de dégâts en excès, c'est le nombre de menaces qu'on va retirer de la manigance principale. Et ça peut être extrêmement efficace. Je reprends mon exemple classique du garde blindé. Évidemment, si on le cible, c'est qu'il a plus tenace. Il a 3 points de vie. On lui en inflige 6. Donc normalement, il y a 3 dégâts en excès. Si vous avez 3 copies de jusqu'au boutisme, ça fait 6 dégâts en excès. Alors comme l'événement n'a pas déferlement, ces 6 dégâts en excès, on les inflige pas aux méchants. Mais on a quand même un retrait de 6 menaces sur la manigance principale. Très efficace. Carte suivante, c'est attaque surprise, un événement qui coûte 1, trait attaque. Réponse de héros attaque. Après que vous avez changé de forme, infligez 3 dégâts à un ennemi. 4 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte. C'est une carte qui va être intéressante pour Ant-Man, parce qu'il passe son temps à changer de forme et à se retrouver sous forme de héros. Donc il va par exemple passer de minuscule à géant et il peut jouer la carte. De géant à minuscule, il peut également jouer la carte. Dans un deck Miss Marvel, bien sûr, elle est sous forme d'alter ego, elle passe sous forme de héros. Si nécessaire avant ça, elle récupère la carte qui est sous Bruno Carelli. Elle vient de passer sous forme de héros. Elle joue l'événement pour 1, si possible payé avec le costume bio-cinétique, avec costume de polymère biocinétique, je crois que ça s'appelle. Donc elle inflige 4 dégâts. Si elle a augmentation, elle l'utilise pour passer de 4 à 6 dégâts, puis elle le reprend en main, puis elle le rejoue, si possible avec prouesse martiale.
Et dans ces conditions idéales, elle a simplement sorti la carte de sa main, tout le paiement venait de cartes en jeu, et elle a infligé un total de 10 dégâts. Voilà. La puissance de Miss Marvel. Alors pour les autres héros par contre, je suis pas forcément fan parce que encore une fois, comme les autres cartes de ce genre, il faut la jouer après être passé en héros et donc il faut l'avoir au bon moment en main. Si on l'a en main, on veut pas la garder en prévision du round suivant, donc non, je garde pour ces 2 decks là. Alors carte suivante, j'ai sauté bien évidemment le pouvoir de l'agressivité. Qu'en entraînement, un soutien qui coûte 3, trait lieu, jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur, chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 d'attaque. Bon c'est très simple, tous les alliés ont plus 1 d'attaque. Si on joue en solo, on prend un exemplaire de cette carte, si on joue en duo, on peut en prendre 2, en trio 3, et jouer chez les amis. Je reprends l'exemple de l'allié la guêpe. Je crois que je les ai... Voilà. Les alliés en agressivité, il y a ça. On pense par exemple à Tigra. Tigra maintenant une attaque de 3, et dès qu'elle a vaincu un sbire, elle se soigne de 1. Du coup, une fois qu'un garde blindé n'a plus tenace, Tigra en une attaque, elle le vainc, et elle se soigne de son dégât. Par exemple. Sentinelle... Ah non, en français aussi c'est Sentry. Sentry passe d'une attaque de 3 à une attaque de 4. Miss Hulk, quand elle a pas de dégâts, elle inflige 2. Elle fait une attaque à 2. Ensuite, elle se prend son premier dégât, elle fait une attaque à 3. Elle se prend son deuxième dégât, elle se fait une attaque à 4. Et si je me suis pas planté dans mes chiffres, elle va faire 4 attaques. Donc elle va faire une attaque à 2, puis à 3, puis à 4, puis à 5. Donc elle va infliger au total 14 dégâts. Et bien évidemment, plus si on arrive à la soigner. La carte suivante, tendre une embuscade, une amélioration qui coûte 1, trait préparation, et si ma mémoire est bonne, c'est la seule préparation qui n'est pas dans le pack de Black Widow. Un max par joueur, réponse de héros attaque, après qu'un sbire vous a engagé, défaussez tendre une embuscade, infligez 3 dégâts à ce sbire. Donc je le disais, ça interagit bien avec Black Widow, qui a intérêt à jouer des préparations. À part ça, je suis pas trop fan, faut la mettre en jeu. Et ensuite, faut attendre qu'un sbire apparaisse. Si le sbire a tenace, s'il a plutôt ténacité, donc il entre en jeu avec un jeton tenace, les dégâts vont faire sauter son état tenace. Ouais. Je suis pas fan, je crois que je la joue jamais cette carte. Carte basique Iron Heart, un allié qui coûte 2, qui est 1-1-2. Après l'avoir joué depuis votre main, piochez une carte. Alors là, attention, c'est depuis la main. Ça rappelle donc Maria Hill, sauf que Maria Hill, déjà elle était 2-2-1-2, donc un de contre en plus, et elle faisait piocher toute la table. Et il n'y avait pas besoin qu'elle soit entrée depuis la main. Par contre, moi maintenant quand je joue en solo, dans mes decks, si je veux un allié pas cher qui fait piocher, en général je joue Iron Heart. Je ne joue plus Maria Hill. Carte basique suivante, Spider-Man Miles Morales, il est 3-1-2-3. Réponse, après l'avoir joué depuis votre main, choisissez contre ou attaque, il gagne plus de pouvoir choisi jusqu'à la fin de la phase. Donc en fait, on va payer 3 pour contrer de 3 ou attaquer de 4, puis contrer de 1 ou attaquer de 2, puis défendre. Ça va. Je suis pas trop fan parce que il a un effet significatif que le tour où il entre en jeu, et on peut pas utiliser des cartes comme réponse immédiate pour le remettre en jeu depuis la défausse et bénéficier encore de son effet. C'est vraiment depuis la main, donc je suis pas trop fan. Alors, par contre, il a le trait champion, donc avec exercice de cohésion d'équipe, on peut le jouer pour seulement 2, dans un deck Miss Marvel. Donc dans un deck Miss Marvel, je l'envisage toujours parmi mes, on va dire, 5 alliés habituels. Ah, ce coup-ci, j'ai pas oublié de la mettre dans l'ordre. Tactique dessin, un événement qui coûte 1, très tactique, en équipe Ant-Man et la guêpe, un max par deck, action de héros, passez sous votre autre forme de héros, redressez votre héros.
Alors en solo, il faut avoir l'allié Ant-Man en jeu, donc c'est pas garanti. En duo ou en multi, c'est déjà plus probable qu'on arrive à la jouer. Alors passer sous votre haute forme de héros, c'est moins intéressant pour la guêpe vu qu'elle n'a pas d'effet bonus en passant d'une forme à l'autre. En plus, moi tel que je la joue, je change de forme de héros en alter ego et vice versa à chaque round. Si je suis dans une forme de héros, c'est parce que c'était la forme de héros qui me semblait être la meilleure. C'est assez peu probable que j'ai envie d'un coup de passer dans l'autre forme de héros. Ça peut arriver, mais il faudrait des circonstances très précises. Par exemple, je veux me débarrasser d'un sbire, j'ai la frappe, perçante, je passe sous forme minuscule, je joue mon événement, 8 dégâts et déferlement, le sbire est vaincu, le méchant se prend quelques dégâts, puis je joue tactique des saints pour revenir sous forme de géant, parce que c'est comme ça que je veux défendre contre l'attaque du méchant, par exemple. Du coup, au final, la carte, pour la guêpe, son intérêt, ça va être surtout de vous redresser. Et là, faudra voir si vous avez un deck qui anticipe de devoir beaucoup incliner le héros. Mettons que vous jouez protection, à la fin de la phase du méchant, vous êtes incliné, à votre tour, ça vous arrange de vous redresser, par exemple. Avantage de la carte, icône mentale, donc on pourra le remélanger dans son deck pour compenser le fait qu'on peut en avoir qu'une copie. Ah oui, ressources énergie, ressources génie, ressources force. Ah ça, important, le pouvoir en chacun de nous. C'est une carte ressource, une ressource libre, on peut en mettre que 2 par deck maximum, doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous jouez une carte basique grise. Donc en fait, c'est le pouvoir, la carte ressource, le pouvoir 2 pour le basique. Si on regarde les cartes basiques qui coûtent plus de 1, il y en a un certain nombre. On peut notamment penser en premier à Ironheart, il coûte 2, on peut le jouer avec une copie du pouvoir en chacun de nous, et on repioche la carte, on a utilisé une carte pour le payer, et on pioche une carte. Nick Fury, il coûte 4, donc sortir 3 cartes au lieu de 4, c'est déjà ça de prix. Guldor, il coûte 4, donc moi quand je joue un deck avec Guldor, c'est vraiment très tentant de mettre le pouvoir en chacun de nous, et à un moment donné, dans la partie, je vais pouvoir utiliser les 2 copies du pouvoir en chacun de nous pour mettre Guldor en jeu. Et du coup, dans ma main, il va me rester typiquement 3 ou 4 cartes. On a le Queen Porter qui coûte 3. Même remarque, on sort 2 cartes au lieu de 3. Le manoir des Avengers, et de façon plus générale, on a un certain nombre de soutiens qu'on a envie d'avoir assez rapidement à la mise en place du deck et qui coûtent 3 ou 4. Carte suivante dans le pack de la guêpe, une autre copie du Queen Porter. Alors la carte est unique, donc ça vous sert pas d'en avoir 2 dans votre collection, sauf à avoir des decks prêts d'avance. Ah oui, voilà, je me souviens pourquoi j'avais ça. Dans le 2e cycle, le cycle des Gardiens de la Galaxie, la plupart des alliés sont basiques. Et ils sont pas rattachés à un héros. Donc voilà, Cosmo, il vous coûte 2, Star-Lord, il vous coûte 2, Drax 3, Gamora 3, Groot 3, Martinex 3, alors lui il est du cycle encore après, et Rocket Raccoon 3. Le pouvoir en chacun de nous, à chaque fois, vous fait économiser une carte. Les cartes hors deck préconstruits, la première c'est Intervention en cours, un événement justice qui a le trait contre. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Action de héros contre, retirez 2 menaces de la manigance principale, retirez X menaces supplémentaires de la manigance principale jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro du stade du méchant. Alors limitation, il faut être Avenger, et dans les faits, on retire 2 plus X, et X vaut de 1 à 3. Donc payer 2 pour retirer 3, c'est faible en justice, 2 pour retirer 4, c'est comme pour la justice, 2 pour retirer 5, ça commence à devenir intéressant. Mais moi, autant les dégâts, ça me gêne pas de devoir attendre la fin de la partie pour les faire, autant une carte de contre qui n'est bonne qu'en fin de partie, ça m'enthousiasme pas. Oui, je disais pour la justice, 2 pour 3 ou 4.
La carte suivante, tous pour un événement commandement qui coûte 2, trait attaque. Action de héros attaque, infligez 3 dégâts à un ennemi et inclinez n'importe quel nombre de personnages Avengers que vous contrôlez. Infligez un dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque personnage ainsi incliné. Alors, les alliés Avengers en commandement, il y en a un certain nombre, plus ou moins chers. Le Triskelion nous permet de passer de 3 à 4 alliés. On a la tour des Avengers. Si on n'a que des alliés Avengers, on a droit à un allié de plus. Donc là, on est à 5. Et on a Stinger qui ne compte pas dans la limite d'alliés. Donc si on fait le deck pour, on a en permanence 6 alliés Avengers en jeu. Et du coup, on aboutit à une attaque qui dit payer 2, infliger 3 dégâts, infliger les personnages Avengers, on peut aussi incliner son héros. Donc on va faire 3 plus 6 dégâts, voire 3 plus 7 dégâts. Et là, pour le coup, si on arrive à bien le jouer comme il faut, payer 2 pour faire un total de 10 dégâts, c'est extrêmement efficace. Et si vous faites un deck avec plein de petits alliés Avengers qui sont là pour être inclinés, vous pouvez aussi jouer des copies des plus grands héros de la Terre. Voilà, événement pour 0, incliner un personnage Avenger que vous contrôlez, redresser un autre personnage Avenger que vous contrôlez. Donc mettons que vous avez incliné, que je dise pas de bêtises, vous avez incliné 5 alliés Avengers, vous avez fait 8 dégâts, le 6e allié Avenger, vous l'inclinez pour en redresser un autre, que vous pouvez maintenant réutiliser. Vous pourrez jouer aussi Avenger Rassemblement, vous payez 4, vous redressez chacun de vos Avengers, et chacun gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Donc voilà, vous inclinez vos 6 alliés, votre héros, pour 2 vous a infligé 10 dégâts, maintenant faut repayer 4, alors oui c'est cher, mais vous payez 4, vous redressez tout le monde a plus 1, et même en supposant que chacun de vos alliés avait seulement un point d'attaque, maintenant tout le monde a 2 points d'attaque et vous avez 6 alliés qui font un total de 6 x 2 dégâts, 12 dégâts. La carte suivante, c'est Obstination, un événement protection, qui coûte 1, très tactique, réponse de héros, après que vous avez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros, et une ressource mentale. Alors, les effets, tiens je pensais avoir trié par classe, les effets qui donnent tenace, on a, concrètement pour un héros, on a tout en protection. Et en basique, dans le Pactor, on avait invulnérabilité, on payait 3 pour donner à son héros un état tenace. Alors le coût, on pouvait le diminuer à 2 avec le nom m'échappe déjà, intense concentration. On avait dans le pack précédent Rassembler son courage, qui pour 3 permettait de donner, à condition d'être Avenger, permettait de donner à jusqu'à X personnages, amis ou moins un état tenace. Et ben la persévérance, on paie 1, mais on n'en donne qu'un, et en l'occurrence c'est à son héros. Une carte qui peut être intéressante dans certains decks, si on cherchait tout le temps tenace pour moins subir de dégâts du méchant. Alors on pourrait jouer cette carte-là dans un deck dont le but est de ne jamais retourner se soigner. Si on est tout le temps tenace, on se prend jamais de dégâts. Les rares fois où on se prend des dégâts, on peut se soigner avec équipe médicale. Du coup, au final, on est toujours à un très bon nombre de points de vie, on repasse jamais en alter ego. Ou alors on peut l'envisager, par exemple dans un deck la guêpe, on en alter ego, on a ça en main, on passe en héros, on joue la carte, on est tenace, prochaine phase du méchant, il attaque, soit on laisse passer, soit on défend, on se prend aucun dégât grâce à l'état tenace, et on gagne tous les effets bonus. À notre tour, on repasse en alter ego, et on mélange dans le deck de sorte à idéalement ne subir aucun dégât des attaques du méchant. Et dernière carte, remise en forme, un événement basique qui coûte 1, action de héros, défausser une carte d'état sonnée ou désorientée de votre héros. Alors j'ai jamais joué cette carte, je suis en train de me dire que dans la campagne la convoitise galactique, un exemplaire des fois ça serait pas du luxe. Mais c'est vrai que globalement, une carte qui va me servir à me débarrasser d'un état négatif. Si par exemple j'ai un état sonné, mon héros je le fais plus attaquer, et normalement dans mon deck,
j'ai de quoi faire 100. Donc voilà, je suis sonné, je dis j'attaque, l'attaque est annulée, j'ai plus l'état sonné, et voilà. Et ne pas avoir attaqué, pas trop gênant. Quand ça revient à moi après le tour du méchant, je peux de nouveau effectuer des attaques vu que je ne suis plus sonné. Donc carte qui ne m'enthousiasme pas. Bon allez, avant que je m'endorme, par manque de café, je vais faire un récapitulatif rapide. La guêpe, elle est sympathique, elle fait partie de ces héros que j'aime beaucoup faire passer en permanence de héros en alter ego. C'est même mon alter ego préféré. J'ai une liste de decks, je crois que je l'ai présentée il y a quelques semaines, j'ai pas encore eu l'occasion de la jouer, dont le but est de ne jamais passer en héros. Alors là, je pense pas que le deck serait très efficace, mais j'aime beaucoup l'idée. L'allié Ant-Man, quand il s'active à 2 ou 3. À 3 reprises. Ça, c'est bien, mais pas enthousiasmant. Être géante, c'est comme un pour la justice, et dans les bonnes conditions, vous répartissez le contre comme vous le voulez. Très bon. Frappe localisée, un coup de 3 pour 7, voire 8 dégâts. Si vous êtes sous forme d'alter ego quand vous êtes en main, selon que vous voulez taper le méchant ou un gros sbire, ou alors un petit sbire et infliger quand même des dégâts au méchant, vous choisirez de passer en forme minuscule ou géante pour le jouer. Croissance rapide, de base sous forme de géant vous êtes 2 de 3, et là ça peut vous faire passer pour votre activation vos stats soit à 4, soit à 4, soit à 5, en plus des autres bonus que vous pouvez avoir, donc vraiment très efficace. La piqûre de la guêpe, des dégâts répartis, ou plus de dégâts sur un seul ennemi, efficace. Moi j'aurais une préférence pour le multijoueur. Particule PIM, des ressources libres, une ressource libre, toujours bien, et si vous jouez ça alors que vous êtes sous forme de héros, un bonus. Entraînement de la chambre rouge, ouais. Alors en géant j'aime beaucoup parce que ça donne riposte. Sous forme minuscule, ouais, les attaques qui gagnent perçant, ça peut être efficace. C'est pas... Moi je passe rarement en minuscule, donc je suis à peu près toujours en géant. Donc le riposte 1 va m'intéresser surtout dans des decks protection. Elle biosynthétique, le trait aérien, il y a donc les événements, les 3 événements, vu que le commandement n'est pas concerné, qui ne sont utilisables que si vous êtes aérien, c'est déjà ça, et la possibilité, si vous êtes sous forme minuscule, de prévenir un dégât. Et le casque, plus en contre ou plus en attaque selon votre forme. Si vous jouez justice ou agressivité, en plus de l'instinct héroïque ou de l'entraînement au combat, ça fait quand même un beau bonus. Alliator, pas enthousiasmé parce que les dégâts vont aux méchants, et quand je la joue, je suis peut-être pas forcément pressé de jouer, de faire des dégâts aux méchants. La guêpe, dans un deck qui génère beaucoup de ressources énergie, ça en fait une alliée combattant très efficace. Au cœur de la mêlée, c'est une très bonne solution de contre pour les decks agressivité. Alors, uniquement sur la manigance principale, mais ça peut retirer 2, 3, 5 menaces d'un coup. Attaque surprise, on paie 1 pour faire 3 ou 4 dégâts, le problème c'est qu'il faut changer de forme. Donc c'est un événement d'attaque, soit pour Ant-Man, soit pour Miss Marvel. Camp d'entraînement, tous vos alliés ont plus en attaque. À partir du moment où vous avez des alliés qui ne sont pas consacrés uniquement au contre, c'est toujours bon à prendre. Tendre une embuscade, une préparation qui infligera 3 dégâts à un sbire à son entrée en jeu. Moi je joue jamais cette carte. Iron Heart, on P2, on pioche une carte, on P2, on le joue, on pioche une carte, on l'active, on défend. C'est simple mais efficace. Spider-Man, ouais, il est assez quelconque sauf la phase pendant laquelle il arrive en jeu. Donc je ne le mets que dans les decks Miss Marvel parce que je bénéficie d'une réduction d'une ressource. Tactique dessin, une carte plus pour Ant-Man que pour la guêpe.
et qui nécessitera d'avoir sur table un personnage qui s'appelle la guêpe et un qui s'appelle Ant-Man, ce qui peut limiter fortement les utilisations de la carte. Le pouvoir en chacun de nous, c'est la ressource, le pouvoir 2 du basique, très intéressant, surtout qu'il y a des cartes quasi incontournables qui sont en basique et qui coûtent 2 ou plus, comme le Queen Porter, le manoir des Avengers, ou exercice de cohésion d'équipe, par exemple. Bon, Queen Porter on connaît. Intervention en cours, moi je n'aime pas parce que je trouve pas que le ratio soit assez impressionnant. Le ratio coût-efficacité. Tous pour 1 si on joue un deck, plein de petits Avengers qu'on garde en jeu pour les effets combos, c'est très bon. Ça peut faire quand même jusqu'à 10 dégâts pour 2 ressources seulement. Obstination, se donne un état tenace pour une seule ressource, à condition d'attendre le moment où on passe sous forme de héros. Alors, comme toutes les cartes qui disent après avoir changé de forme, c'est intéressant pour Ant-Man. Pour Miss Marvel un peu moins parce que ça n'a aucun des traits qui lui permet de récupérer la carte en main. Mais quand même c'est une carte qui est vraiment très intéressante dans tous les decks potentiellement. Ça fait un état tenace pour vraiment pas cher, donc la possibilité d'encaisser une attaque sans se prendre de dégâts, ou même de défendre l'attaque, en sachant que ce qui va prévenir les dégâts c'est la carte état tenace et pas la valeur de défense, mais voilà, on effectue une défense, on se prend pas de dégâts et on déclenche tous les effets en chaîne, les difficiles à ignorer, les un pas vide, et d'autres dont j'ai oublié le nom. Et enfin, remise en forme, pour 1, on se débarrasse d'une carte d'état sonné ou désorienté. Bon, c'est très circonstanciel, mais éventuellement vous jouez une campagne, vous savez que vous êtes souvent sonné, désorienté, ça s'envisage. Bon, voilà, je vais m'arrêter là, parce que je fatigue. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous retrouve la prochaine fois, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. À la prochaine, au revoir.